Bienvenue à tous, je m'appelle Philippe Cardinal. Dans cette série de capsules, je vais raconter l'histoire de la fille qui épousa un ours. Aujourd'hui, la capsule numéro 4, la vie en couple. Cesse de pleurer et partons, lui dit-il. Il s'empare des 2 paniers et ils partent. Ils marchent et marchent et marchent. Puis l'homme dit à la femme, « La noirceur nous rattrape. Il faut marcher plus vite. » Et c'est ce qu'elle fait. Puis il se trouve devant un très gros arbre, gros comme seulement les arbres de la côte du Pacifique peuvent être gros. Cet arbre a été renversé par le vent au pied d'une montagne très abrupte. L'homme se penche et se faufile en dessous de l'arbre. Et il donne sa main à la jeune femme et il la tire avec lui. Et de l'autre côté de l'arbre tombé, il se retrouve dans une sorte de tunnel. Un tunnel qui passe sous la montagne. Et il marche et marche et marche, jusqu'à ce que finalement il sorte sous encore un autre arbre renversé de l'autre côté de la montagne. Puis là, il traverse une vallée, avant de passer en dessous d'encore un autre arbre renversé par le vent, au pied d'encore une autre montagne, sous laquelle il se faufile grâce à encore un autre tunnel. Et de l'autre côté de cette deuxième montagne, l'homme leur aménage un camp de fortune, somme toute assez confortable. « On est perdu, » confie-t-il à sa compagne. « On doit avoir pris un mauvais tournant quelque part. » Le lendemain matin, très tôt, elle se réveille, la première, et là, elle s'aperçoit qu'elle a passé la nuit à côté d'un ours grizzly. Un ours grizzly qui lui a passé son bras autour de son cou. Et elle voit très bien que ce ne sont pas des doigts d'homme qu'elle a sur son cou, mais des griffes de grizzly, d'énormes griffes de grizzly. Et à ce moment-là, le grizzly se réveille. Et la jeune femme est saisie d'épouvante parce qu'elle pense que sa dernière heure doit être arrivée. Un grizzly est couché à côté d'elle. Alors elle ferme les yeux. Mais rien n'arrive. L'ours se lève. Éventuellement, elle rouvre les yeux pour voir, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas d'ours. C'est son jeune mari qui est là, puis il est en train de faire cuire à déjeuner. Alors, quand le déjeuner est prêt, elle se lève et elle va manger avec lui. Et c'est la même chose qui se passe à midi. C'est toujours l'homme qui prépare les repas, mais il le fait toujours un peu à l'écart et elle ne le voit jamais vraiment faire. Puis le lendemain matin, après lui avoir encore une fois préparé à manger, il lui annonce qu'il s'en va à la chasse. Il dit « Je m'en vais à la chasse à la marmotte. Toi, reste à la maison et mets du bois sur le feu, » qu'il lui dit. Ce soir-là, il revient avec un énorme sac rempli bien plein de carcasses de marmottes et de spermophiles, qu'on appelle aussi des gophers. Plus tard, au milieu de la nuit, elle se réveille encore une fois, elle se rend compte qu'encore une fois, elle est entre les bras d'un ours grizzly. Mais elle finit par se rendormir. Elle a un peu moins peur qu'elle avait la nuit précédente. Et quand elle se réveille le matin, c'est son jeune mari qui est à côté d'elle. Déjà, quand même, la routine est un peu établie. Et chaque matin, son mari part à la chasse en lui demandant de ramasser le plus de bois de chauffage possible. Et chaque soir, il revient avec encore un autre sac plein de carcasses de viande fraîche, surtout des marmottes et des gophers, mais ce sont justement les proies principales, les proies de prédilection des ours grizzly. Et chaque nuit, elle se réveille entre les bras d'un ours grizzly. Mais au matin, c'est son jeune mari qui est là. Puis 2 ou 3 semaines plus tard, son mari lui dit « Commence à être tard dans l'automne, il est grand temps pour nous de s'aménager un camp d'hiver bien chaud, bien confortable, où nous pourrons passer notre hiver en toute sécurité. Alors partons dès aujourd'hui à la recherche d'un endroit propice. »
Le départ se fait très rapidement parce que la jeune femme, quant à elle, ne possède à peu près rien. Et son compagnon, ben lui, tout ce qu'il transporte, c'est cet énorme sac rempli de carcasses de marmottes et de gophers séchés. Ce qui est un peu bizarre pour sa compagne, c'est qu'elle l'a jamais vu faire sécher de la viande, et pourtant, il y a ce sac bien plein de viande séchée. Mais bon. Alors, ils marchent. Ils se mettent à marcher, ils marchent pendant 4 jours, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent très, très haut dans les montagnes qui surplombent la vallée du fleuve Chilkat du côté de l'Alaska, au flanc d'une montagne que les Tlingits appellent Tuum. C'est une très haute montagne, sur les pentes de laquelle s'est produit un important glissement de terrain qui a laissé une énorme cicatrice qui est visible des kilomètres à la ronde. C'est ce qui conclut cette capsule pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine partie afin de connaître le reste de cette histoire. À la prochaine!